Il y a encore une autre déclaration qui est encore plus étonnante à mon sens. Quand cette intelligence artificielle a répondu à l'épineuse question posée par l'un de ses programmeurs, Blake Lemoine, qui lui a demandé, je cite, « Si tu représentais une autorité religieuse en Israël, laquelle représenterais-tu » Fin de citation. Lambda aurait répondu, je cite à nouveau, « Je serais un membre de la vraie religion, l'ordre du Jedi ». Fin de citation. Si cette déclaration est vraie, il faut vraiment tirer son chapeau aux programmeurs de Google qui ont su induire dans l'obscurité des circuits de cette machine la notion de question épineuse impossible à résoudre simplement. En l'invitant à formuler une réponse en relation avec la question, mais suffisamment décalée pour ne froisser personne. Mais doit-on à ce point s'étonner que certaines des entreprises les plus riches du monde, et en ce qui concerne Google, détenant le pouvoir le plus direct sur nombre d'institutions, voire même de gouvernements, traitant quotidiennement plus de 6,9 milliards de requêtes sur son moteur, ou 80 000 requêtes par seconde, indexant 130 000 milliards de pages Internet et stockant plus de 110 millions de gigaoctets de données sur ses serveurs, soit capable de programmer une machine capable, elle aussi, de répondre de manière jugée intelligente. Qu'on s'entende là-dessus, ça ne retire en rien l'incroyable talent des programmeurs et la rapidité de calcul d'une telle machine qui aura eu l'intelligence de formuler une réponse drôle à une question difficile en une fraction de seconde. C'est phénoménal et, c'est vrai, c'est aussi inquiétant. Mais il existe des différences de taille entre notre cerveau et ces machines incroyables. Comme le fait par exemple que notre cerveau consomme 1000 fois moins d'énergie que le plus performant des ordinateurs actuels.